Merveilleux Père céleste, Créateur des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve, nous avançons humblement devant ta face ce matin, Père, pour demander pardon, Père, pour nos manquements et pour nos erreurs. Nous voulons ensuite, Père bien-aimé, glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons élever, exalter et glorifier ton nom béni, Père. Et nous te remercions pour nous avoir fait grâce d'être debout en ce matin, d'être en bonne santé, d'être en vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Ainsi, divin Père Céleste, nous voulons te remettre cette journée. Ô Dieu, nous prions, Père bien-aimé, que tu puisses encore nous nourrir ce matin éternel et désormais. Et que, divin Père Céleste, ta parole puisse t'ouvrir une bonne terre. Et que la bouche qui parlera, Père bien-aimé, ne puisse pas être animée par les pensées charnelles ou les pensées humaines. Mais Père, ça puisse être juste un moyen de transition, Père bien-aimé, un transistor qui émet les ondes célestes dans le but de nous régénérer, dans le but de nous laver, dans le but de changer nos vies, Père. Les temps sont mauvais, Père bien-aimé. Nous voulons, Père bien-aimé, à chaque prédication, Père, nous nous rapprochons de ta nature et nous nous rapprochons, Père bien-aimé, de ce que tu es et ce que tu as, Père bien-aimé. Nous nous abandonnons humblement à toi. Bénis la bouche qui va parler, Seigneur. Bénis les cœurs qui vont écouter, Seigneur. Bénis nos projets, bénis nos foyers, bénis nos familles, ainsi que bénis tous tes serviteurs aux quatre coins de la terre. Nous nous abandonnons humblement entre tes bonnes mains. Au nom de Jésus. Amen. Peuple béni de Dieu, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, je voudrais me consacrer à toi. Père bien-aimé, mets-moi à l'écart et utilise ma bouche pour bénir quelqu'un ce matin, pour que quelqu'un change de direction ce matin, Père. Je m'abandonne à toi, Seigneur, Père, et prépare le cœur qui vont écouter cette parole. Oh Dieu, que cette parole ne tombe pas sur des terres arides ou des terres de sable, mais que cette parole, Père, tombe sur une terre fertile et que, Père bien-aimé, qu'elle pousse et qu'elle se reproduise au centuple. Je m'abandonne à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de prendre la parole ce matin et de parler à un peuple élu, de parler à un peuple béni, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est posséder nos possessions. Posséder nos possessions. Et l'écriture de méditation que le Seigneur m'a donnée, ou bien que j'ai eu à cœur, c'est dans 1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 5 et jusqu'à, je crois, au verset 20 ou plus. La Bible dit, Adonijah, fils de Hagig, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous analysons cette première écriture, cela nous rappelle la nature de la rébellion qu'a eu le diable, bien aimé le Seigneur. Et si vous voulez bien comprendre cela, je crois que Ésaïe en parle, ou bien Ézéchiel, je crois 28. Il a voulu être comme Dieu. Donc, dans cette étude que nous faisons ce matin, Adonijah ici représente l'ennemi, ton adversaire, et en d'autres termes, le diable. À partir du verset 6, la Bible dit que son père ne lui avait pas de sa vie fait une reproche ou un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Alléluia. Ici, nous voyons Dieu, l'omniscience de Dieu. Ici, David représente Dieu. Alléluia. Parce que
Dieu connaît toutes choses. Ici, David connaissait l'intention de son enfant Adonijah qui voulait être roi à sa place, bien que David était encore en vie. Alléluia. Donc ici, David représente le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît tout. Mais ce qui est impressionnant ici, David n'avait pas arrêté Adonijah de ne pas faire ça. C'est comme Dieu aussi a laissé le diable dans son orgueil. Alléluia. Continuer à faire ce qu'il voulait faire. Dieu n'a pas dit au diable, pourquoi tu es orgueilleux? Tu dois te répondre, parce que Dieu connaissait la nature du diable. Même s'il faisait cette offre, ou bien donner cette option, le diable n'allait pas faire marche en arrière. Alléluia. C'est ça, la présence de Dieu. Et Adonijah a continué dans son projet maléfique de pouvoir être à la place du roi. Et la Bible dit quelque part que, en outre, il était très beau de figure. Alléluia. Donc, cette beauté-là, nous la retrouvons encore avec le diable, qui était l'ange de la lumière, qui avait en lui tous les instruments. Et la Bible nous explique cela explicitement dans le livre de Ézéchiel, je crois, chapitre 28. La beauté du diable. Ici, vous voyez exactement, la Bible nous compare le comportement d'Adonijah, les caractères, la beauté d'Adonijah et l'orgueil d'Adonijah à ce que le diable a manifesté. À partir du verset 7, la Bible dit, il y eut un entretien avec Joab, fils de Tserouja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Vous voyez la rébellion qui a eu lieu dans le ciel. Oh, gloire à Jésus pour sa parole. Ici, on voit, il va corrompre une partie de le royaume de David. C'est ce que exactement le diable a fait. Il y a une partie des anges, si je ne me trompe pas, comme Apocalypse nous le décrit. Dans Apocalypse, où il dit que un tiers des anges fut attiré par la queue du diable, par ses ruses. Alléluia. Ici, nous voyons exactement Adonijah qui représente le diable. Alléluia. Et il dit qu'il y a une partie des gens qui travaillent avec David. Ici, ça peut représenter les anges qui étaient avec Dieu, qui étaient supposés marcher, suivre Dieu, qui étaient supposés être sous la domination de Dieu. Mais le diable, à cause de son orgueil, il voulait ressembler à Dieu. Il voulait être comme le très haut. Mais lorsqu'il a fait sa rébellion, il n'est pas allé seul. Il y a une partie des anges qui ont accepté la rébellion de Satan, qui dans cette écriture représente Adonijah, qui une partie des gens qui étaient loyaux à David, les gens comme Joab, un guerrier qui a aidé David dans toute sa marche. Là, il accepte, ça représente tous ces anges qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus, qui ont accepté de suivre la rébellion de Satan. Alléluia. Et à partir du verset 8, la Bible dit que « Mais le sacrificateur Tsadok, Benadja, fils de Joajad, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. » Aussi, il y a une partie des anges qui n'ont pas accepté de pouvoir suivre la rébellion, l'orgueil, le moi de Satan qu'il a manifesté envers son Dieu. Donc, vous voyez ici, il y a une partie des anges qui ont accepté de rester avec Dieu. On appelle peut-être, ce sont les 2 tiers. Okay? Mais il y a une autre partie qui faisait partie aussi de l'armée céleste, qui ont accepté, bien aimé le Seigneur, de pouvoir suivre Adonijah, qui est Lucifer. Alléluia. Et à partir du verset 9, la Bible dit que Adonijah tua des brebis, des bœufs, des veaux gras près de la pierre des Zolettes, qui est à côté d'Og-Rodiet. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. La rébellion, tous ces gens qui suivent David, qui voient que en Satan aussi, il y a une certaine puissance. Parce que lorsque Dieu te donne un don, même si tu te rebelles contre Dieu, Dieu n'arrache pas ce don-là. Parce que les dons et les appels sont sur repentance, sans repentance, ou bien sont irrévocables. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne dans le livre des Romains. Donc lorsque Dieu laisse Satan suivre sa rébellion, la puissance qu'il a avec lui
ne lui ait pas été arraché. C'est pour ça que le diable, il était un chérubin bien-aimé de Seigneur, pouvait encore apparaître dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas enlevé cette capacité en tant que chérubin de pouvoir rôder autour du trône de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons le livre de Job, nous voyons Satan qui vit dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de roi, lorsque Dieu décide de pouvoir chercher un esprit qui va aller séduire les prophètes d'Akab, voilà un démon, un esprit qui rentre de la présence de Dieu. C'est parce que lorsque Dieu te donne un don, même si tu te rebelles contre Dieu, Dieu n'enlève pas ce don-là de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 10. La Bible nous enseigne, il n'invita point Nathan, alléluia, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes de Salomon son père. Alléluia. Comme je vous ai dit qu'il y a une partie des anges de l'armée céleste, des hostes célestes qui n'ont pas suivi la rébellion de Lucifer qui est Adonijah. Alléluia. Et lorsque nous allons à partir du verset 11, c'est là où les choses commencent à changer. Oh, gloire à Jésus. Merci Père pour ta parole. La Bible dit que Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon. Alléluia. Ici nous voyons Nathan, c'est le type du Saint-Esprit. Bathsheba, c'est l'épouse. C'est l'élu de Dieu. C'est la fille de Dieu. C'est le fils de Dieu. Alléluia. Parce que Paul dit que je vous ai marié à Christ. Je vous ai fiancé à Christ. Alléluia. Ici nous voyons Nathan le prophète. C'est le type du Saint-Esprit. Alléluia. Qui vient pour nous dire, nous rappeler les promesses. Je sais que ça dit que je m'en vais. Si je ne m'en vais pas, voilà, ce ne vous sera pas avantageux. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera toutes choses, qui vous ramènera à mémoire tout ce que je vous ai enseigné. Donc ici nous voyons, quand le Saint-Esprit arrive, qui est le type de Nathan, dans la vie de Bathsheba, c'est pour lui rappeler ce que Dieu avait dit à Bathsheba. Et ici, Bathsheba, c'est toi et moi. Bien-aimé Seigneur, nous avons reçu la promesse de Dieu que c'est nous qui allons régner sur la terre. C'est ton fils Salomon qui est Christ dans ton cœur, qui devait régner, bien-aimé le Seigneur. Mais Bathsheba n'avait pas eu à la pensée d'aller rappeler cela au roi David. Donc c'est à travers l'aide de Nathan le prophète, qui est le type du Saint-Esprit, qui a ce devoir de pouvoir rappeler à l'enfant de Dieu, bien-aimé le Seigneur, ce que t'appartient, pour prendre en possession ce que le diable a volé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a fait une promesse, mais cela demande que tu te lèves, que tu rappelles à Dieu. Dieu m'a dit ceci, tu m'as dit ceci, Père. Tu m'as promis ceci dans ta parole. Si la chose, bien-aimé de le Seigneur, tu as un père, et le père laisse de l'argent dans bon compte toi, même si tu es l'enfant de ce père-là, mais si tu ne vas pas en banque pour réclamer cet argent-là, pour réclamer l'héritage-là, bien que l'héritage soit en ton nom, tu ne pourras jamais l'avoir. Et ce que Dieu veut enseigner à quelqu'un ce matin, tu dois te lever dans la prière, réclamer tes promesses à Dieu. Dieu, tu m'as dit ceci. Mais ici, nous voyons qu'on ne peut pas faire cela seul. Cela se passe avec l'aide du Saint-Esprit qui est Nathan, qui vient rappeler à Bathsheba, bien-aimé le Seigneur, afin que Bathsheba se rappelle de la promesse que Dieu lui a faite et d'aller dans la présence du roi. Alléluia. Nous voyons à partir du verset 14 la raison pour laquelle je vous dis que Nathan était le type du Saint-Esprit. Voici Nathan qui donne les conseils, le Saint-Esprit est le conseiller, les stratégies qui rappellent à Bathsheba que c'est son fils Salomon qui devait régner. La promesse était pour elle. Alléluia. Ici, Nathan dit que voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bien-aimé, lisez bien le verset 14. Lorsque Bathsheba rentre dans la présence de Dieu, lorsque toi tu es en train de prier à Dieu, bien-aimé, la Bible dit que lorsque nous prions, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voyons ici Nathan qui dit à Bathsheba, et je vous ai dit que Bathsheba, c'est toi et moi.
qui rentrent dans la présence de Dieu. C'est toi qui fais un programme de prière. Mais lorsque tu pries, tu n'arrives pas à exprimer, tu n'as pas les mots appropriés, tu n'as pas la posture appropriée pour demander à Dieu, pour réclamer ta promesse que le Saint-Esprit t'a promis. Donc tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit qui vient compléter tes mots. Et l'apôtre Paul nous l'explique bien dans le Seigneur. Il dit que c'est le Saint-Esprit intercède pour nous. Il nous aide. Parce que lorsque nous prions, nous ne savons pas exprimer les mots qu'il faut. Nous n'avons pas exprimé les émotions qu'il faut afin de dire à Dieu ce dont tu as besoin. Lorsque Bathsheba rentre dans la présence du roi David, qui est le type de Dieu, qui est toi et moi, qui fait un programme de prière. Bien-aimé le Seigneur, le Saint-Esprit rentre en scène pour intercéder à ta place, bien-aimé le Seigneur. Il y a des fois, tu es en train de prier dans ta chambre. Au plus que tu pries, tu commences à pleurer. Et subitement, tu commences à parler en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit prend contrôle de ta prière. Il intercède pour toi, bien-aimé le Seigneur. Et ceci est expliqué avec le Nathan qui dit à Bathsheba d'aller dans la présence du roi, de faire un programme de prière, de faire un programme de jeûne, de faire un programme de retraite. Lorsque tu es en train de prier, le Saint-Esprit va t'aider dans ta prière, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons ici, à partir du verset 15, la Bible dit que Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Oh, la Bible dit que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les pharisiens, mais allez dans cette chambre, fermez la porte et priez dans le secret. Lorsque ton Père, qui voit que tu pries dans le secret, te répondra publiquement. Alléluia. Et lorsqu'il rentre, alléluia, tu fais un programme de prière, tu rentres de la chambre du roi. C'est comme, bien-aimé de le Seigneur, Esther, qui est allée de la chambre du roi parce que sa famille était en danger, parce qu'ils devaient être tous exterminés. Esther devait faire un programme de prière avec l'aide de son oncle, avec l'aide de tous les Juifs qui étaient à Suse. Il devait prendre un plan de prière, mais Esther devait avancer de la présence du roi. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta parole. Et nous allons un peu plus loin. La Bible dit que, à partir du verset 16, Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. C'est un programme de jeûne. L'inclinaison là aujourd'hui peut spécifier, tu fais un programme de jeûne, tu fais un programme de prière, tu fais des veilles de prière. C'est une manière de t'humilier devant la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que, elle répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Vous voyez bien, mes Seigneur, l'épouse qui rappelle les promesses de Dieu. Dieu savait qu'Adonijah voulait prendre le pouvoir. David savait. Adonijah voulait prendre le pouvoir, mais David n'a rien fait. La Bible dit qu'il le savait, mais il n'avait rien fait. Donc, c'est comme nous. Dieu voit que tu es en train de souffrir. Dieu voit que ta vie ne marche pas. Et Dieu t'a fait des promesses de la Bible. Tu dois te lever, bien-aimé le Seigneur, afin de procéder, afin de rappeler à Dieu, bien-aimé, ce que le Seigneur t'a promis, bien-aimé le Seigneur. C'est le type de Bathsheba qui rentre pour réclamer ce que David lui avait promis. Mais cela ne se fait pas seul. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qui intercède avec toi au même moment, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Et Bathsheba dit, à partir du verset 18, et maintenant voici Adonijah règne. Tu ne le sais pas, ô mon roi Seigneur, ô mon roi Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu le fasses. Connaître qui s'assera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Tandis qu'elle parlait, alléluia, j'aime cette partie-là, encore avec le roi, voici le prophète qui arriva. C'est lorsque le Saint-Esprit prend contrôle de ta prière. Tu es en train de prier. Tu es versé de la prière. Tu es perdu de la prière. Tu es sur la montagne en train de prier. Bien-aimé Seigneur, le Saint-Esprit descend, bien-aimé Seigneur, et il t'aide dans ta prière, bien-aimé Seigneur. Tu es en train de prier. Subitement, tu sens l'onction sur toi. Subitement, tu sens que tu es en train de prier. Tu n'as plus les mots, bien-aimé Seigneur. Tu ne fais que prier. Subitement, tu sens que tu commences à parler en langue, bien-aimé Seigneur. C'est ce qui spécifie l'entrée de Nathan. Lorsque Bathsheba était en train de parler avec le roi David. Et le roi David, je vous ai dit que c'est le grand Jésus-Christ, c'est le grand Adonai, c'est le grand Jéhovah Rapha, bien le Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous allons à partir du verset 23,
La Bible dit qu'on annonça au roi disant que voici Nathan le prophète, il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit au roi, mon Seigneur, c'est toi qui as dit Adonijah régnera après moi. Alléluia. Il s'assera sur mon trône. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes mes détresses est vivant. Alléluia. Cela après la prise de conscience de Bathsheba avec l'aide du Saint-Esprit bien-aimé du Seigneur afin de pouvoir réclamer ce qui était à elle. Le trône appartenait à Salomon. Salomon devait régner. La promesse t'appartient, peuple de Dieu qui m'écoute ce matin. Dieu t'a fait des choses. Dieu t'a montré des visions. Dieu t'a montré des songes. Mais bien aimé, si tu t'assois et attends que cela s'accomplisse, tu ne te lèves pas comme Bathsheba s'est levé, il s'est avancé dans la présence du roi, comme Esther s'est levée, elle a pris le risque d'avancer dans la présence du roi Assyrus. Si je meurs, que je meurs, bien-aimé Seigneur. Le peuple de Dieu doit prendre conscience, nous devons posséder nos possessions. Et souviens-toi, peuple de Dieu, tu n'es pas seul dans ta prière. Tu as le Saint-Esprit qui va t'aider dans ton intercession. Ce que tu dois faire, c'est te lever seulement, de faire un programme de prière, de faire un programme de jeûne, de faire un programme de veille de prière. Et le Saint-Esprit t'aidera. Et cela ramènera Dieu à se rappeler qu'il t'avait fait la promesse, bien-aimé Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Posséder tes possessions. La prise de conscience de l'épouse de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.